Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ah, tac, je vais vous montrer comment rendre votre autoradio, ancienne autoradio, plus utilisable. Et il y aura deux épisodes, où dans le deuxième je vous montrerai précisément comment faire. Et on installera du Bluetooth. Donc moi j'ai un autoradio, donc on va couper le son. Donc on est sur une Peugeot 206, 1,4 litre essence de 1999. Et j'ai un autoradio cassette et FM. Il fait rien d'autre. Et moi, j'ai envie de le garder, cet autoradio d'origine, malgré qu'on soit en format ISO, je crois que ça s'appelle. Je sais plus. Mais où c'est un format universel, en fait. Donc là, je vais vous montrer une erreur à pas faire. Parce que moi, au début, avant de vouloir le rendre sans fil... Putain, c'est le bordel. Hop. Je me suis dit, je vais le rendre en jack. Donc j'ai pris un embout de jack. Hop. Hop. Et j'ai mis ça sur la prise de la cassette. Enfin là où le lecteur cassette est branché. Alors je démets ça, je reviens. Le PC est en train de démarrer. Donc du coup, où je mets ça, tu vois, je mets un câble. Donc pour raccorder ça, tu démontes ton autoradio et sur l'endroit où il y a la prise cassette, tu as une masse, un plus et un moins. Là où le lecteur cassette vient se relier au circuit de l'autoradio. Moi j'ai directement sauté le câble jack. Sauf que c'était pas la meilleure idée qu'on ait eue. Alors je dis on parce que j'ai fait ce crime de guerre de modifier un potentiel futur véhicule de collection. Donc pour ça il va te falloir une cassette, alors pas forcément vierge, mais au moins ça évitera les parasitages. Donc une cassette où la bande par exemple est pétée comme celle-ci, ça fera très bien l'affaire. Un truc, alors je vais te montrer justement pourquoi faut pas le faire. Donc on va aller sur YouTube, on va prendre la première musique no copyright. Et ça va être un peu lent parce que ma borne, ma borne Wi-Fi, elle est chez moi. Bon, alors par contre, ce qui est chiant, c'est que je vais sûrement épuiser ma batterie comme ça, mais c'est pas grave. Au moins, je gagnerai pas d'argent. Donc, normalement, enfin, dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment faire et comment rendre Bluetooth et enlever le problème qu'il y a. Parce qu'en fait, le problème qu'on a fait, c'est que certes, ça marche. Je vais voir que ça marche. Donc, no copyright sound. Donc en fait ça marche, sauf qu'il y a pas mal de parasitage. Donc on va mettre de la musique à la con, c'est pas ce que j'écoute, mais normalement ça devrait pas sortir des enceintes PC. J'espère. Ça veut bien charger. On va mettre à 2 et vous allez voir que en fait le problème c'est que le truc qui est chiant, c'est que tous les appareils que tu vas vouloir raccorder sont préamplifiés. Et là tu vas me dire que c'est pas un problème. Sauf que nous, quand on a fait ça, on l'a en fait on l'a mis avant l'ampli, enfin le préampli de ça. Et il est là le problème, c'est que si tu le mets avant le préampli, et ça va pas marcher. Non, voilà, tac. Donc, enfin, en fait, ça va juste sortir saturé. On met la cassette, il n'y a rien évidemment. Alors déjà, comme tu l'entends, ça grésille. Ça sature. En fait, c'est ça le problème. Il faut vraiment réussir à se mettre à 1. Et déjà, le son est pas ouf. Ça grésille un peu et tout. C'est vachement chiant. Et en fait, tout ça parce que c'est préamplifié. Donc, dans la prochaine, parce que là, pour l'instant, c'est juste, je te montre ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire souder un câble jack. Alors, ça marche, hein, mais le son est dégueulasse. Tu vois, le son. Et c'est encore pire en fait quand le moteur est allumé parce que vu que c'est la même masse que plein de trucs, t'as les parasites de l'alternateur par exemple, tu vois. Et ça, c'est chiant. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous montrer comment déjà le rendre Bluetooth. Parce que pour moi, c'est comme ça
qu'on va pouvoir choper une autre masse. Je vous explique pas tout de suite comment faire parce que ça viendra dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est un peu une vidéo prototypage. Dans la prochaine vidéo, on démontrait l'autoradio, je vous montrerai vraiment comment faire. Sur cette autoradio en tout cas. Et donc je vous montrerai comment le rendre Bluetooth du coup, toujours avec ce système de cassette. J'ai pas trouvé d'autres moyens, il y a sans doute d'autres moyens, mais j'ai pas forcément envie de m'embêter. J'ai baissé la musique. Donc voilà, c'était juste voilà, pour vous dire que pour l'instant ça, c'est pas au point, mais dès que, parce que en fait, ça sera à base d'une vieille enceinte Bluetooth pétée. Je me suis inspiré du tuto de Super Contest qu'il a fait sur les lecteurs, enfin sur les autoradios CD. Parce que moi, celui du cassette, et comme il l'a dit dans sa vidéo, c'est un peu particulier parce que si tu fais n'importe quoi, ça fait du son dégueulasse comme ça, tu vois. Donc après, alors vous allez sûrement me dire pourquoi tu veux garder cette autoradio. Déjà pour les commandes au volant, c'est pas mal. Et puis tu vois, si t'as pas envie de changer ton autoradio et que t'as pas envie de te faire chier à faire des vieilles compiles là-dessus, en cassette, ce que je pensais faire, mais du coup, je vais peut-être le faire, mais que pour quelques musiques. Et bah, comme ça, tu vas pouvoir t'éviter ça. Donc, bon, désolé, j'ai laissé la musique. Donc, bah, voilà, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Parce que là, en fait, à la base, je voulais faire un condensé des deux, mais j'ai vraiment pas le temps, en fait. C'est ça qui est chiant. J'ai coupé le son et je vais éjecter la cassette. Hop là. Comme ça me permettra de vous montrer comment est-ce qu'on fait ça, quoi. Comment est-ce qu'on on démonte cette autoradio? C'est un autoradio, donc c'est un... Hop. Un Balapunk, je crois. Je sais plus, mais c'est ça. C'est... ouais, je vous reverrai les rêves dans la prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai pas de vidéo à vous sortir, je suis désolé parce que j'ai essayé de recorder plein de trucs et... En fait, c'était de la merde et j'ai rien à vous sortir. Donc, je vous parlerai de ça dans sûrement 1 ou 2 semaines, j'espère. S'il n'y a pas d'emmerde. Et s'il y en a, c'est chiant. Donc merci d'avoir regardé ce truc assez court. Donc prochain épisode, je vous montre précisément comment faire. Et moins à l'arrache, du coup là je vous filme vraiment avec le téléphone et tout. J'espère que ça vous plaira réellement, parce que moi ça va me faire plaisir. Parce qu'il n'y aura pas que ça à faire sur cette voiture, mais pour l'instant je bug que faire ça. Je n'ai pas encore les pièces. Donc voilà. Donc une fois que j'ai les pièces qu'il faut pour faire d'autres améliorations sur cette voiture, je vous en parle. Et bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle est sûrement trop longue pour ce que c'est, mais merci et à plus.